temps de prendre une grande inspiration et de laisser l'expire ressortir par la bouche. Le temps de continuer à faire grandir cette respiration pour entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. Non pas pour aller se cacher à l'intérieur, mais plutôt pour se poser et arriver dans l'instant présent pour être présence. Une respiration qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'espace et qui amène de plus en plus de douceur, de paix, de calme, de sérénité. Parce qu'en arrivant à l'intérieur de soi, c'est comme rentrer dans son cocon, dans sa maison, dans son nid douillet. Un espace où il n'y a que douceur, amour et confiance. Un espace où on se sent en sécurité et où on peut simplement être soi, peu importe l'état, peu importe la situation, peu importe les émotions, peu importe l'agitation. On prend le temps de revenir dans cet espace de douceur à l'intérieur de soi, où peu à peu, avec la présence, l'agitation mentale diminue. Où peu à peu, le silence dans le corps, dans le cœur, dans l'être se fait. Juste parce que lorsqu'on profite de l'instant présent, il n'y a aucun besoin de commentaire ni de jugement. Et une fois qu'on a pris le temps de profiter de cet instant présent, on le laisse s'installer
On laisse le sourire émerger. Ce petit sourire de plaisir. Celui de la présence. Et quand on le sent, on peut réouvrir les yeux tout en ouvrant son cœur, en ouvrant ses espaces intérieurs, peut-être en remettant de la mobilité aussi dans le corps pour accueillir aujourd'hui la guidance qui va être transmise, qui va être partagée. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans l'instant. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce moment vient apporter une continuité à votre mouvement du moment. Si certains ont l'élan en live ou en replay de partager le mouvement et l'énergie qui est là, pour lui, pour elle, c'est avec grand plaisir puisque je vais être là pour répondre aussi à vos commentaires et à vos interrogations d'une certaine façon, même si on va faire une guidance générale, mais certainement que ce que vous vivez, vous n'êtes pas les seuls à le vivre et ça permet aussi à d'autres de se sentir un peu moins seuls. Chaque partage est bienvenu. Alors, on vient de passer le portail de Samhain. Et puis, je sais que les énergies ont été assez poussives, assez intensives sur cette dernière semaine, derniers 10 jours. Et j'avais comme l'élan aujourd'hui de venir en live pour une guidance avec les oracles et une guidance pour aller comme recevoir le message du passage qui est en cours. Mais pas seulement. La proposition, elle était aussi à aller chercher la petite étincelle qui est à l'intérieur de ça. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'utiliser 3 outils que j'ai créés, dont 2 que vous allez découvrir pour la première fois ici. Et donc je vais utiliser pour le live, donc je vais utiliser pour commencer l'oracle de la trilogie Devenir le 5e élément, donc identité. Puis avec ça, on va aller voir un petit peu c'est quoi le message qu'il y a dans ce passage-là. Quelle est la thématique qui est là, qui prend peut-être beaucoup de place, ou en tout cas qui a besoin d'être vue et entendue. Et puis ensuite, on ira voir les petites étincelles en allant utiliser 2 petits oracles que je n'ai pas encore utilisés avec vous, c'est-à-dire celui-ci qui est le petit oracle âme d'enfant et celui-ci qui est le petit oracle rêve d'enfant. Parce que oui, c'est une période où on a besoin de faire le deuil de certaines choses, mais ça me semblait aussi important de ramener dans cette notion de deuil comme l'étincelle aussi de la joie et du bonheur. Parce que dans tous les deuils, il y a toujours une phase où on se souvient de ce qu'on a vécu, puis des fois avec une certaine nostalgie. Mais dans ce qu'on a vécu, il y a aussi beaucoup de belles choses, et puis il y a aussi beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller connecter avec cette petite étincelle de lumière qu'il y a au milieu de cette phase de passage, de cette phase de deuil, pour aller ouvrir la voie justement à cette étincelle et lui faire de la place et lui permettre de... J'ai l'image un peu d'un feu d'artifice, mais comme de pouvoir
rallumer à nouveau les petites étoiles à l'intérieur de soi. Parce que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une étoile qui brille. Donc c'est un peu ça qui m'a guidée aujourd'hui vers cette proposition de guidance. Vous pouvez déjà me dire si ça résonne pour vous, si ça fait du sens ce que je suis en train de partager. Puis si vous arrivez, parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive, bienvenue. Je vous invite à mettre un petit coucou en commentaire, dites que vous êtes là, faites un petit emoji, que ce soit un petit cœur, un petit soleil, une étoile, selon ce qui est là pour vous. Et puis, on va commencer, donc ça va être une guidance générale ce soir, vous l'avez bien compris, une guidance collective, mais si vous êtes là et qu'il y a des choses qui sont là pour vous et que vous avez envie de partager, des questions à poser, vous pourrez aussi pour avoir quelques compléments. C'est un peu l'avantage de ceux qui sont en live. Donc, hop. Bonjour Cécile, bienvenue à toi. Pour tous ceux qui voudront commencer le live avec une petite connexion à soi, avec un petit temps de méditation et de chant que vous pourrez reprendre si vous en sentez l'élan. Bienvenue Sylvie, bonjour à toi. Voilà, donc hop, ici je prends l'oracle identité. Et cet oracle-là, c'est un oracle qui apporte une certaine forme de réponse, une forme de guidance, je dirais, plutôt qu'une réponse. Mais c'est un coach oracle, donc c'est un oracle à la base qui pose des questions. Parce que je suis partie du principe que trouver des réponses, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'avoir les bonnes questions pour mener là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est pas du tout la même chose. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cet oracle. Et je trouvais que pour ce soir, dans les informations à aller chercher sur ce passage, je trouvais que c'était vraiment opportun et que ça correspondait vraiment à l'énergie. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Bonjour Tiffany, bonjour Jérôme. Et il y a du monde ce soir, il y a du monde dans la place. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait vraiment longtemps que je suis venue, que j'ai fait le dernier live, donc voilà. Moi je vais prendre la guidance pour moi aussi avec vous ce soir. Bonjour Sylvie, parce que j'ai aussi mon passage que je suis en train de vivre. Et puis je suis aussi en grande agitation, je dirais. Chaque jour, c'est un peu les montagnes russes en ce moment. Le matin, ça peut aller bien, puis 2 heures après, moins, et puis après, ça va, puis hop, ça fait ça tout le temps. Donc, c'est aussi ça qui est là. Puis, je vais aussi avec vous vivre cette guidance et puis recevoir mes messages en même temps que vous. Puis ça me fait bien plaisir. Il y a du monde, Roxane, bonjour. Il y a du monde. Ok. Alors, donc on va y aller avec un premier choix. Ok. Je vais battre les cartes, je vais sortir 3 cartes et puis je sens que j'ai eu l'info juste avant, mais c'est comme si ce soir vous aviez besoin, et je vais m'inclure dedans, comme si on avait besoin de prendre des temps de pause, de respiration, de connexion à soi, donc des mini-temps de méditation dans lesquels vont s'intégrer les choix de l'oracle. Ok. Numéro 1. Alors à la base, cet oracle, il a été conçu pour avoir les réponses en coupant le jeu. Attendez, parce que j'ai la mèche qui me dérange. Donc, je vais y aller comme ça. Ah, voilà. Mais ce soir, je vais laisser la carte sortir. Choix numéro 2. On va être dans une question bien particulière.
Puis je vais vous inviter à vous déposer si ce n'est pas déjà fait. Non, là il y en a trop. J'ai 3 cartes en même temps. Choix numéro 3 pour la question de passage. On dirait qu'elle ne veut pas venir. Si, 3 passages. Excusez-moi, j'étais en train de demander si... Ah, ça y est. Ok. Donc, il y a certaines cartes, certains choix qui ont 2 cartes, mais si c'est ça qui est là, c'est ça qui est là. Ok. Alors. Je vais enlever cette musique-là, puis je vais nous inviter à prendre une grande inspire. Laissez l'expire redescendre dans les épaules. Prendre une inspire depuis le torse et laissez l'expire redescendre vers le bassin. Et prendre une inspire dans le ventre et laissez l'expire prendre la place à l'intérieur. On libère les mâchoires, on décolle la langue du palais. Et puis simplement on reste en connexion avec sa respiration. Et on peut, si on le souhaite, aller mettre une main sur le cœur, celle qui vous semble appelée, et puis une main sur le ventre. Et puis ici, on va connecter en soi avec l'énergie du passage, l'énergie du mouvement, de la transition qui est là en ce moment. Pas celle du collectif, mais vraiment celle qui est là en soi. Et puis avec le souffle, on va laisser cette énergie de transition circuler, se mettre en mouvement comme un 8 de l'infini, dans un sens, dans l'autre. Jusqu'à ce que ce mouvement soit si grand qu'il vous dépasse et qu'il se dissout. Pour que vous vous sentiez léger et que vous puissiez être assis au centre de votre être. Et toujours on respire. Et juste on laisse le sourire envahir l'espace. Un sourire dans l'énergie, un sourire qui vibre. Un sourire qui se dessine comme sur un smiley, un arc de cercle, un bol qui vient émerger de vos profondeurs pour soutenir votre assise au centre de votre être.
laissez cette forme de sourire basculer d'un côté, de l'autre. Comme un petit bateau, d'un côté à l'autre, qui se penche. Et stabiliser le mouvement. Pour prendre une grande inspire qui traverse tout votre être à la verticale et une grande expire qui revient se déposer dans le fond de ce bol et observez si le bol penche en ce moment vers votre gauche, s'il reste centré ou s'il penche vers votre droite. Et tranquillement, vous pouvez réouvrir les yeux. Et venir ici partager si votre bol penche à gauche, à droite, ou s'il est centré. Est-ce que cette transition vous fait pencher à gauche, à droite ou centré? Si votre sourire vous guide vers la gauche, la droite ou le centre. Et en fonction, je vais vous donner les choix de la guidance. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y en a qui ont un mouvement vers la gauche? On a 2 cartes pour la gauche. Je vais y aller avec ça. Donc pour tous ceux qui ont le bol sur ce moment-là, ou en tout cas ça peut être juste une sensation d'énergie, même si vous n'avez pas eu la visualisation. Mais c'est juste, ok, si on est plus vers la gauche, on va aller vers ce que je vais partager ici, puis après je vais faire le centre et je vais faire la droite. Pour ceux qui ont le bol, qui ont penché vers la gauche, ce qu'il y a pour vous dans cette énergie de passage, c'est la thématique de la souffrance. Et une thématique de la souffrance qui est liée à celle de la vulnérabilité. Comme si vous aviez une vision, une pensée ou une croyance qui fait que vous imaginez que votre souffrance vous rend vulnérable, et parce que vous êtes vulnérable, et que si, que si vous vous autorisez à être vulnérable, vous avez peur de vous écrouler. Et ce que ça me dit, c'est que cette peur de vous écrouler nourrit votre souffrance et la fait grandir encore plus. Parce qu'en la faisant grandir encore plus, elle vous fait grandir la protection. Et elle vous donne un sentiment de contrôle, mais ce contrôle est en train de vous enfermer.
Vous l'avez vu directement, j'avais les yeux fermés. Mais l'invitation sur la carte ici, elle est à... Je vais vous la lire, ça dit « L'invitation est à prendre conscience de ce qui nourrit ta peur de la vulnérabilité pour la réhabiliter en tant que sagesse et guide sur ton chemin d'émancipation et de liberté. » Donc dans ce mouvement-là, en ce moment, dans cette transition-là, ce qui est demandé pour vous, c'est d'accepter d'être vulnérable pour que votre souffrance diminue. Parce que au moment où vous allez accepter d'être dans ce que vous estimez être de la vulnérabilité, et peut-être une forme de fragilité, à ce moment-là, vous allez libérer de la pression et arrêter de porter et de supporter. C'est comme si en ce moment, il y a des choses que vous portez et que vous supportez, c'est trop, beaucoup trop. Et là, pour la suite, vous ne pouvez pas y aller ni avec tout ce que vous portez et supportez, ni avec ce système, ce principe de porter des choses, de supporter des choses. Et je sens de devoir vous faire violence pour avancer. Et ça, vous ne pourrez plus le faire après. Donc dans l'énergie de ce passage, c'est comme si ça vous demandait de faire le deuil de votre souffrance et de votre contrôle sur la souffrance. Ok. Ça, c'était pour le choix de ceux qui ont basculé, en tout cas dans la petite méditation vers la gauche. Ok, je vois un petit peu ce que vous me dites. Ok, oui, Cécile, tu me disais dans le même état. Alors, Cécile centrée, Sylvie centrée, deuxième Sylvie aussi, Tiffany centrée, mais j'ai l'impression qu'il est pas loin de se renverser en arrière. Ok. Et Roxane centrée. On a du monde qui est centré ce soir. Ok. Donc, ceux qui sont dans le fait d'être centrés, en tout cas dans la méditation, ok. Ce passage, cette transition en ce moment, elle vous demande de réhabiliter la capacité d'apprendre, d'accepter d'être des êtres en apprentissage. Comme si en ce moment vous aviez besoin de faire le deuil de cette partie de vous qui sait, qui croit savoir. Il y a comme une petite partie un peu égotique, sans être quelque chose de narcissique, mais vraiment juste égotique, c'est-à-dire de l'ordre de la... de l'ordre de la protection un petit peu du positionnement aussi et du système de relation qui a pu être mis en place à certains moments dans votre vie. Et là, ça demande à ce que vous puissiez accepter de ne pas savoir. Et donc d'accepter de redevenir un apprenti en quelque sorte, un étudiant. Et ce qu'on me montre, c'est vraiment, parce que le mot ici, c'est apprentissage. C'est apprentissage. C'est-à-dire apprendre à tisser. Mais tisser, ça se fait pas tout d'un coup, avec toutes les connaissances d'un coup, mais juste à se dire, ok, j'ai que le début du fil, puis parce que je m'occupe de ce fil-là, tout doucement, il y a un autre morceau de fil qui vient, et puis je peux commencer à tisser. À tisser, que ce soit des liens, des compréhensions, des relations,
mais en tout cas à tisser quelque chose de nouveau et à ne pas utiliser le vieux tissage, donc votre vieille toile, votre... oui, c'est ça, votre système, votre grille de fonctionnement habituelle, de plus utiliser celle-ci pour communiquer, pour relationner, puis vraiment d'accepter que vous êtes à l'aube, et même déjà en train, mais vous êtes vraiment à l'aube, vous êtes dedans. Vous êtes déjà en train d'apprendre à tisser différemment, et que ça demande à faire le deuil de l'ancienne façon de faire. Parce que je pense que vous avez décidé d'aller vers une nouvelle voie, vers quelque chose que vous n'avez pas encore connu, que vous n'aviez pas prévu, et que donc pour aller vers ça, vous avez besoin de redevenir apprenti. Puis là, la carte, elle dit « L'invitation est à devenir l'apprenti de la vie qui ne cesse de s'émerveiller des possibilités qui sont à sa portée. » Hop. Ah, Cécile, j'ai vu que tu avais écrit quelque chose et puis c'est reparti. Donc oui, pour vous qui êtes sur cet axe du centre, l'idée c'est effectivement de pouvoir faire le deuil de l'ancienne façon d'apprendre aussi et de votre ancienne grille de connaissances. Parce qu'il y a besoin de faire de la place pour de nouvelles connaissances. Cécile, tu nous dis « Rire, c'est ce que je fais avec toi en accompagnement. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je n'ai pas choisi, j'ai vraiment fait les cartes ici. Les cartes sont sorties telles quelles. Je les ai fait devant vous. Donc, moi, je suis toujours émerveillée de voir comment les cartes viennent résonner et puis viennent se mettre en miroir, en lien avec la vie et le mouvement de chacun en ce moment. J'adore. J'adore. N'hésitez pas à me dire hein, pour les autres si ça résonne aussi pour vous. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui étaient au centre. Et puis, je vais faire la guidance de ceux qui ont le bol, qui ont penché vers la droite, ou en tout cas qui ont eu un mouvement léger vers la droite. Ok. Alors, pour ceux qui ont penché vers la droite, c'est comme s'il y avait pour vous une croyance ou un mode de fonctionnement qui a vraiment, vraiment besoin d'être vu, qui est de l'ordre de... C'est comme si vous aviez une vision de la fidélité, comme si vous étiez des gens qui sont fidèles, et je sens que c'est pas forcément fidèle à eux-mêmes, mais je sens qu'il y a une forme de fidèle à leurs convictions, à leur dire, à leur façon de voir les choses, et à la fois une fidélité, une forme de fidélité aux relations qui ont été construites, même si aujourd'hui, au fond, vous sentez qu'elles ne sont plus alignées, mais qu'il y a comme une croyance qui fait que qui dit si vous restez fidèle, vous allez être récompensé pour votre fidélité. Il y a comme une espèce de vision entre la récompense et la fidélité. Comme si la fidélité appelait une forme de récompense et que vous estimiez que parce que vous êtes fidèle à ce que vous avez dit, à ce que vous croyez, à ce que vous voyez, aux relations que vous avez construites, alors vous allez être récompensé pour ça et ce que vous souhaitez va venir à vous.
Sauf que là, il est demandé de sortir de cette fidélité à la fidélité. Parce que c'est juste un espèce de mécanisme de manipulation. An August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. C'est comme un mécanisme. You left us for so long, même. but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. Parce que vous êtes persuadé que c'est comme ça que vous allez vivre. Mais en fait, en restant fidèle à vos croyances et à I vos know you relations, suffered vous long, gagnez la fidélité. and you needed some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You were just a child when you found that your voice was the window to dreams. Whenever you would sing, all fell silent and time would stand still, so it seems. You fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You light up our lives. Et ici, l'invitation sur la carte, ici, récompense, elle vous dit « L'invitation est à débusquer dans tes habitudes et attitudes les moments et éléments que tu considères comme bien mérités et d'en extraire le jugement et la pression cachée. » Voilà un petit peu pour cette première phase de guidance, donc sur l'énergie de ce passage et le deuil en cours dans ce mouvement-là. Est-ce que ça résonne tout ça pour vous? Bonjour Céline, j'arrive juste, je viens de faire, ok, j'adore. Je viens de faire une météo intérieure, je voulais partager sur le groupe. Pas de problème Céline, avec grand plaisir. On vient de faire la première partie qui est quel est le message du passage qui est en cours en ce moment, le deuil qui est en cours, ce qui avait besoin d'être vu et entendu. Donc il y a si tu veux reprendre, tu pourras reprendre un petit peu sur, je vais laisser le direct, tu pourras reprendre un petit peu avant parce qu'il y a une petite méditation pour aller sentir quelle est la réponse qui va être la tienne, puis ensuite d'écouter les réponses. Et il y a une petite méditation de connexion aussi au début. Ok, est-ce que ça résonne pour tous ceux qui avaient choisi là? Vous aviez tous choisi le centre, je crois. Enfin, tous étaient vers le centre. Ok. Je vous laisse le temps un petit peu de partager si vous en avez l'élan. Et puis, donc, là, on va faire la suite. On va aller chercher avec le petit oracle âme d'enfant. C'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous. Donc, dans âme d'enfant, hop, il y a une notice à l'intérieur. Comme ceci. Bon, ça, c'est le très grand format, mais en vrai, elle est plus petite. Ça, c'est la
petite pochette qui est en satin, toute mignonne. Et puis à l'intérieur, hop, on a ceci. Et puis le petit oracle ici. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, si on le voit bien. Donc dans le petit oracle, il y a 2 sortes de cartes. Et là, c'est un petit oracle qui s'appelle donc âme d'enfant, parce que on va aller chercher quelle est l'étincelle, ou en tout cas d'où vient l'étincelle et comment on peut la retrouver, cette étincelle, qui se trouve cachée derrière ce deuil. Alors bien sûr, les réponses vont être différentes pour chacun. Et dans ces cartes, c'est basé sur le jeu, que en France, donc le jeu s'appelle Action ou Vérité. Et au Québec, ce jeu s'appelle Vérité Conséquence. mais moi, je l'appelais Action ou Vérité. Donc là, je vais aller sortir 3 cartes comme pour aller réveiller l'étincelle derrière le sombre un petit peu de ce passage. Ok. Numéro 1. Ce que j'aime avec ce petit oracle, c'est vraiment la taille, j'adore. Là, il y en a trop, j'ai 3 cartes. Ok. Numéro 2. Numéro 3. Eh ben, c'est vraiment drôle. Ok. Ok, ici, je vais vous inviter à fermer les yeux. À essayer de vous positionner le dos bien droit. Puis si vous le pouvez, je vais vous inviter à mettre vos paumes de main vers le ciel. Puis peut-être soit les déposer sur vos jambes, soit sur le côté, de chaque côté de votre corps. Et comme laisser juste le 3e œil se tourner légèrement vers le ciel. Et de poser vos plantes de pied au sol. Et ici, on va respirer dans tout cet espace. Et juste peut-être prendre conscience que les 2 pieds au sol, les 2 mains de chaque côté, la tête vers le ciel, vous êtes actuellement dans une forme presque d'étoile. Et plus vous respirez, et plus vous sentez que à l'intérieur, au centre de vous, il y a une douce chaleur qui émerge. La chaleur de votre lumière, la chaleur douce de l'étoile que vous êtes. Et je vous invite à laisser cette chaleur prendre place. Et peut-être à aller sentir l'énergie étincelante, comme des petits crépitements, dans les mains, dans les pieds, à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez retrouver la joie de ces petites bougies qui crépitent et qu'on met sur les gâteaux au moment des anniversaires ou des grandes fêtes. De laisser les rires de votre enfant intérieur résonner à l'intérieur.
ici, vous allez pouvoir juste laisser les crépitements ou la chaleur vous guider. Voir si cette chaleur et ce crépitement vont plutôt vers le pied gauche et la main gauche, ou le pied droit et la main droite, ou le plexus et le front. Où est-ce que la tension vient se poser? Où est-ce que la joie vous guide? Où est-ce que l'étincelle intérieure veut vous mener? Et tranquillement, on va ramener la tête dans l'axe du corps, rebouger les doigts, rebouger les orteils, rebouger le corps, comme pour faire circuler cette énergie à l'intérieur de soi. Et puis réouvrir les yeux. Coucou! J'ai adoré ce moment. Je sais pas pour vous, mais moi je trouvais ça vraiment fun. C'est comme... Je sais pas. C'est de l'effervescence à l'intérieur. Ok. Donc, soit ici, ça a été plutôt vers la gauche, main gauche, pied gauche, soit plutôt vers la droite, main droite, pied droit, soit plutôt vers le centre, plexus, tête. Et ici, je vous invite à partager quelle était cette direction qui est là pour vous. Et je vais vous faire la guidance de... Donc, je vais vous faire cette guidance du message de l'étincelle et de qu'est-ce qui... À quoi vous avez besoin de connecter en ce moment, dans ce moment-là, qui se trouve juste derrière et qui est un peu votre guide d'ouverture vers la suite. Ok, Céline, ça crépite de partout et l'étincelle danse, j'adore. Cécile à droite, Céline, plexus en ébullition, ok. Alors, déjà pour tout le monde, il y a une guidance générale, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux formes de cartes. Il y a les cartes qui sont ici, qui sont jaunes comme ceci, qui sont les cartes vérité, et les cartes orange comme ceci, qui sont les cartes action. Sylvie au centre et les mains. Ah oui, mais là ça fonctionne pas, Sylvie. Parce que vous pouvez pas être les trois à la fois. Donc, est-ce qu'il y en a un qui était plus... Il y en a un qui monte plutôt, puis l'autre c'était plutôt genre vraiment décentré, c'est-à-dire sur le côté, c'était le pied plus la main, ou de l'autre côté. Et ça va être à vous de voir. En tout cas, il y a déjà une guidance générale qui est qu'il n'y a que des cartes actions qui sont sorties. Ça veut dire que dans ce passage-là, oui, il y a un mouvement de deuil intérieur, introspectif, mais que cette introspection et ce deuil a besoin d'action pour pouvoir trouver une nouvelle forme et pour pouvoir, être effectif dans la matière. C'est comme si il y a un besoin de se poser, de se déposer, mais il y a aussi un besoin de se mettre en mouvement. Mais pas un mouvement qui cherche à amoindrir le deuil, mais au contraire qui cherche à aller faire grandir la lumière qui est cachée au milieu du deuil. Et donc, c'est comme un apprentissage ici de mouvement et à la fois d'immobilité. C'est aussi un apprentissage à ce que, comme les opposés puissent coexister en même temps. Parce qu'on peut être dans l'immobilité, mais aussi avoir des temps de mobilité, des temps d'action.
On peut aussi être dans le deuil, mais aussi avoir des temps de joie. On peut aussi être dans la colère et tout en même temps avoir des moments d'amour. Tout peut coexister en même temps, puis là, c'est dans le mouvement, dans l'action, que cette coexistence, elle peut trouver sa place. Donc, pour ceux qui ont été plutôt l'étincelle vers la gauche, on a une action. Puis, je vous le dis, c'est vraiment des vraies actions. Puis, à chaque fois, il y a une action, à chaque fois qu'il y a une action, il y a une petite introspection qui va aller avec. Ok. Je vais essayer d'aller le chercher d'une autre manière, puis je vais vous donner l'action après. Ok. Là, ici, l'étincelle, pour ceux qui ont eu ce mouvement d'étincelle vers la droite, cette étincelle-là, c'est comme si ça vous demandait d'observer, de regarder les moments où, justement, où vous vous regardez et où surtout où vous refusez de vous regarder. Les moments où le regard est trop tourné vers l'extérieur et pas assez en retour sur soi, mais pas à l'intérieur de soi. Et puis à la fois c'est comme une invitation à revenir connecter avec votre corps. Je sens ce mouvement de toucher, comme si vous aviez besoin de contact. Et cette étincelle-là, qui est dans cette phase de deuil pour vous, elle vous dit ne vous coupez pas de l'extérieur, ne vous coupez pas du contact humain. Parce que je sens que le contact animalier c'est ok, mais que le contact humain c'est plus compliqué. Ne vous coupez pas du contact de la gentillesse des autres. Ne vous coupez pas non plus de vos besoins. Je sens d'être massé aussi. Il y a un petit peu ça. Et j'entends aussi de ne pas vous sentir coupable d'avoir ce besoin-là dans un moment où il y a une phase de deuil, de quelque chose qui est important pour vous, et ne pas vous sentir coupable d'avoir ce besoin et justement d'y répondre parce que c'est d'y répondre qui va vous permettre de faire cette transition de façon plus agréable, plus douce, parce que votre système nerveux va redescendre en pression et vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Et donc, l'action, elle dit, donne la main à la personne à ta droite, regardez-vous, regardez vos mains, puis regardez-vous à nouveau. Et l'idée, c'est qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Donc, je vous donne cette action-là, tout en sachant que ce jeu, il est fait pour soi, mais il est surtout fait pour être utilisé avec d'autres. C'est un jeu oracle, mais c'est aussi un jeu donc spirituel pour jouer avec d'autres personnes et aussi avec les enfants. Donc voilà, c'est un jeu à partager avec ses amis. Donc voilà, pour ceux qui avaient été côté gauche. J'espère que ça résonnera pour vous. Ça, c'est la gauche, Cécile. Autant pour moi. Donc ça, c'est la gauche. Ok, ceux qui étaient plutôt au milieu.
on va y faire la guidance de c'est quoi l'étincelle dans cette nuit intérieure. Ok, ici il y a l'étincelle qui émerge de ce que vous vivez en ce moment. C'est comme une invitation, je vais le dire comme ça vient, mais à redevenir le pitre de votre vie. C'est comme à être moins sérieux, à être parfois moins conventionnel, à être plus libéré, entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens accorder moins d'importance à certaines choses, dédramatiser aussi certaines autres, mettre moins de sérieux dans ce que vous vivez, tout en étant quelqu'un de sérieux, sur qui on peut compter, mais à s'autoriser à vivre avec plus de légèreté pour comme comprendre que c'est par là qu'il y a de l'authenticité, de la spontanéité, de la vérité et aussi comme des grandes surprises et des belles surprises qui peuvent arriver. Parce que le cadre intérieur va trouver de la souplesse et de la fluidité et que avec cette souplesse et cette fluidité, il y aura moins de questions, moins de pression. Et donc la carte ici, elle dit ceci. Mime la tête que tu faisais lorsque tu ne voulais pas te faire attraper après avoir fait une bêtise. Et la question qui va avec, c'est que reste-t-il de cette mimique aujourd'hui ? Oui, Sylvie, pardon. Effectivement, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai commencé par la carte de gauche, en vérité. Je pense que tout à l'heure, c'était l'ancienne... c'est une petite déformation professionnelle qui, pendant 20 ans, j'ai dit droite alors que je faisais gauche. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui étaient plutôt centre, Céline, morte de rire. Ok, j'espère que c'est positif. Voilà, ce jeu, il est vraiment là pour ramener de la joie. C'est vraiment son objectif à ce jeu. Donc, retrouver des petites choses qui étaient là à l'intérieur, puis qui sont très très simples, puis qui sont très spontanées, très espiègles aussi un petit peu, avec un peu d'audace qu'on a parfois oublié Là, je pense que c'est pour ça que j'avais cette guidance d'utiliser ce jeu pour savoir c'était quoi l'étincelle qui est derrière tout ça. Le mouvement qui montre, ok, ça c'est l'ouverture pour la suite. Ça me parle bien le pitre, ok. Je t'avouerai que pour la guidance aussi, pour moi, c'était au centre aussi, c'était là. Ok. Pour ceux qui ont penché vers la droite, donc vraiment la droite cette fois, ok. Donc là, l'étincelle, elle vous dit
de cesser de croire que pour être un adulte, il faut ressembler à un adulte. C'est comme si, ça rejoint un peu celui du centre, mais il y a une petite nuance, je sens. C'est comme si vous aviez construit l'adulte que vous êtes sur une image de ce que vous pensez, ou pensiez en tout cas, être un adulte. Pour être adulte, il faut être comme ceci. Pour être adulte, il faut être comme cela. Il faut agir comme ci, il faut agir comme ça. Il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça. Et puis, là, il y a comme cette invitation, c'est très subtil et à la fois c'est vraiment puissant de votre étincelle intérieure, de vous dire que c'est à vous de construire l'adulte que vous voulez être. Et que vous ne pouvez pas être un adulte qui ressemble à un autre. Ça vous dit de retrouver ce côté un peu audacieux dont je parlais juste avant, ce côté un peu espiègle. Pour justement être l'adulte qui a la sagesse de l'enfant. C'est comme un apprentissage en ce moment pour vous dans cette ouverture. C'est ça qui va vous guider, puis c'est vers ça que vous allez. C'est vraiment l'ouverture. Un apprentissage d'être un adulte avec l'audace de l'enfant et à la fois un enfant avec la maturité de l'adulte. Pour que vous puissiez juste être qui vous êtes sans avoir à vous questionner de « oui mais ça a l'air de ci, oui mais je vais avoir l'air de ça, oui mais... » Et comme de sortir en fait du mimétisme et de l'adaptation et de la suradaptation. Tout en permettant à ce que la maturité, que ce soit celle de l'enfant ou celle de l'adulte, puisse là se connecter l'une avec l'autre pour vous permettre d'avoir toutes les ressources intérieures pour être qui vous êtes réellement et l'être dans le monde. Et donc la carte, elle dit ceci: imite le monde des adultes tel que tu le faisais et le voyais étant enfant. Comment aujourd'hui cette imitation résonne avec qui tu es? Ou plutôt avec qui tu es devenu? J'aime ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Roxane, c'est bim dans le mille. Et Cécile, ça me parle. Ok. On est vraiment sur des cartes qui sont pleines de joie puis qui invitent à laisser cette joie-là émerger. Donc si à un moment donné vous sentez que vous en avez envie, vous en avez besoin, vous pourrez revenir à cette vidéo, sachant qu'elle va être là que 30 jours, parce que Facebook les supprime au bout de 30 jours, mais je vais voir pour la mettre sur la chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez revenir à cette petite portion de méditation si elle vous a fait du bien pour aller sentir ça. Puis comme vous avez déjà eu le message, vous pouvez retourner dans cette méditation avec ce message et puis vous dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et maintenant qu'est-ce que ça me raconte pour aller du coup plus loin. Voilà, donc ça c'était le petit oracle jeu d'enfant que je vous fais découvrir, puis ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir ça. Je me sens comme revivre rien qu'avec cette idée en tête. J'adore. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est vraiment l'objectif de ce... Je viens de m'entendre faire vraiment...
Moi, j'avais le choix, j'avais le truc du milieu, hein, être moins sérieux, donc j'y vais. Et c'est vraiment son objectif à ce jeu, c'est vraiment de reconnecter avec cette joie, avec cette espièglerie, avec cette capacité de se prendre un peu moins au sérieux, puis de le mettre concrètement dans la matière. Puis c'est assez drôle parce que vraiment, il y a eu 3 cartes action, alors qu'il y a 42 cartes et puis il y en a autant, il y en a 21 de chaque. Donc on aurait pu vraiment tomber sur des cartes aussi vérité, mais c'est pas ce qui était là. Donc le mouvement est dans l'action. Le mouvement d'ouverture, le mouvement de lumière va se faire dans l'action. Et pour les petites questions, parce que je vous ai montré que dans la petite pochette, il y a aussi ça, c'est parce que dans le jeu, il y a une carte qui parle de ça et de les utiliser. Et pour moi, je trouve que dès qu'on voit ça, les petites bulles à savon, je trouve que ça vient vraiment éveiller tout de suite la magie et la joie de l'enfant. Et c'était vraiment important pour moi de le mettre à l'intérieur et de pouvoir activer ça concrètement. Donc voilà. Donc ceci, c'était âme d'enfant. Et on va aller terminer cette guidance avec le dernier jeu, qui va être le jeu Hop, rêve d'enfant. Et on n'est plus tout à fait sur la même chose. On va essayer d'aller voir où est-ce que vous allez avec ça. Wouh! Rapide, hein? Apparemment, ça y va rapidement. Ok. Ici, je vais vous inviter à refermer les yeux à nouveau. Et puis, je sens à mettre vos 2 mains sur votre plexus solaire. Prendre une grande inspiration en gardant l'énergie de la joie qu'on a eue juste avant, parce que c'est la suite. Puis on va expirer par la bouche, redescendre les épaules. Puis je vais vous inviter à faire quelques grimaces, comme si vous mâchiez un chewing-gum géant. Comme pour sortir un peu de l'aspect sérieux, puis vraiment continuer à nourrir cette énergie de l'enfant. Et puis tout doucement s'apaiser, revenir, laisser la joie exister à l'intérieur, et puis la laisser circuler un peu partout en vous. Et puis la laisser prendre la place pour devenir un peu comme un soleil. Et ici, on a mis les mains sur le plexus, justement, pour connecter avec cette lumière de l'étincelle, pour recevoir la guidance de où est-ce que ça nous emmène, vers où, comment. Pas besoin de se poser la question, ici on va simplement laisser les mains, comme si les mains rentraient à l'intérieur, au milieu de la lumière, et que vous visualisez vos 2 mains ensemble, connectées l'une avec l'autre, comme des coupelles, se retourner pour avoir les paumes vers le ciel comme en réception. Et à la fois, vous êtes toujours connecté au cœur, grâce à vos bras. Et donc, c'est une réception depuis le cœur. Ici, on va laisser les mains grandir à l'intérieur. Et on va laisser le cœur faire glisser son amour, soit à travers le bras gauche pour revenir dans la coupelle des mains au centre de la lumière, soit à travers le bras droit, soit s'écouler tout doucement par le centre, directement à la verticale des mains. Et puis on laisse les mains se remplir de cette énergie fluide et sacrée.
on profite de cette sensation. Et on laisse ici une douce lumière rosée, violette, se manifester dans tout l'espace, depuis les mains, pour rayonner dans tous les sens, depuis les mains. An August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. I know you suffered long, and you needed some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You were just a child when you found that your voice was the window to dreams. Whenever you would sing, all fell silent and time would stand still, so it seems. You fly like a dove to join your true love. And like the sunrise, you light up our lives. You light up our lives. C'est-à-dire les certitudes et les doutes sont les deux espaces qui s'alternent régulièrement et qui ont besoin d'être vus. Comme si la voie d'ouverture des rêves, des aspirations profondes allait pouvoir s'ouvrir en allant observer tout ce jeu de doute, certitude qui se joue au sujet des projets, des envies, des désirs. C'est-à-dire, je sens comme si d'habitude il y avait, j'ai un projet, j'y vais, puis je doute. Donc j'avance, puis je m'arrête. Puis en dehors de m'arrêter, je recule, je renonce. Puis j'avance un peu, mais je renonce. J'avance et je renonce. Il y a comme ce mouvement qui est constant, puis ce mouvement-là, ça c'est vous, mais ce qui vous bloque, c'est ce mouvement-là, entre gauche et droite. Certitude, doute. Certitude, incertitude, paf, paf. C'est comme un clapet, puis du coup, vous essayez de passer au moment où vous doutez plus vraiment, ou hop, et puis flouch, ok. Et vous passez, mais ça revient au pas suivant, et donc, on refait machine arrière un petit peu, puis on négocie. Mais là, il y a comme une idée de stop négocier avec soi-même, avec ses projets, juste écouter, ajuster, mais écouter les certitudes et les doutes pour trouver quelle est la justesse derrière ça
et puis cessez de faire en sorte que les peurs vous font renoncer. Et ça, c'est la voie d'ouverture de vos rêves. Puis dans ce jeu, il y a 2 sortes de cartes. Il y a les cartes rêvées, puis il y a les cartes réalisées. Parce que c'est un jeu qui est fait pour reconnecter avec ses rêves et apprendre à les manifester. Et là, on est, pour ceux pour qui ça s'est écoulé vers la gauche, on est sur réaliser. Et la carte, elle dit, c'est très concret, hein, fais la liste des certitudes et des incertitudes au sujet de tes projets. Dans un temps de connexion à toi, une par une, demande-toi ce que cela ferait si elle n'était pas là. Et là, vous avez vraiment le chemin d'ouverture pour que la joie, cette étincelle, vous guide et qu'elle trouve la voie pour s'exprimer. Qu'elle soit votre propulseur pour l'expression de vos rêves, la manifestation de vos rêves, de votre chemin d'âme. Donc ça, c'est pour ceux pour qui ça s'est écoulé vers la gauche. Maintenant, ceux pour qui c'était au centre. J'aime ça, les filles. Une fontaine d'étincelles, j'adore. Pour vous, c'est important de connecter avec la sensation de plénitude. Et je mets un petit bémol dans plénitude, c'est-à-dire pas le contraire du manque. D'accord? Mais vraiment le fait... alors, donc pas plénitude, autant pour moi. Non, c'est ça. On me dit plénitude. Parce qu'en vérité, le contraire du manque, c'est pas plénitude, on est en train de me dire, c'est complétude. Et le contraire de plénitude, c'est vacuité. Entre guillemets. Ok, c'est justement pour ça. C'est-à-dire, il y a ce besoin de connecter avec cette sensation de plénitude à l'intérieur de vous, justement pour pouvoir accéder à la fréquence, l'énergie de la vacuité. Pourquoi? Parce que à travers ces 2 espaces, vous vous sentez serein. Il n'y a aucune question qui existe et à la fois il y a un grand espace disponible. Et c'est comme si l'un et l'autre vont ensemble. Et ça vous permet d'avoir un environnement intérieur sain, porteur, qui est comme une terre intérieure qui devient fertile. Ça, c'est votre terrain fertile, c'est votre terre fertile. Et c'est par là pour vous que vous pouvez reconnecter à vos rêves. Parce que la carte qui est là pour vous, c'est pas réaliser vos rêves. C'est comme reconnecter avec, c'est apprendre à rêver. Et la carte, elle vous dit quel est l'environnement, le paysage, le lieu qui te fait le plus sentir pleinement présent ou présente, ouverte et heureuse. Dans l'idéal. C'est même pas à imaginer, c'est quel est l'environnement. Et en connectant justement ici avec cette plénitude vacuité, vous pouvez avoir accès à ça. Et donc la question, quel est l'environnement, le paysage, le lieu qui te fait le plus sentir pleinement présente, ouverte et heureuse?
La question c'est pourquoi et qu'ont-ils de particulier? Ces paysages, ces lieux, ces environnements, il peut y avoir plusieurs réponses, mais voilà. Qu'est-ce que ça vient? Je vous donne la troisième question qui va avec, c'est qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi? Puis ça, je sens que c'est directement en lien avec, ce que vous avez eu en tant que guidance étincelle. Il y a comme quelque chose qui est là pour ça. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le centre. Cécile, tu dis forêt. Ok. Là, il y a deux choses. Il y a vraiment cette connexion intérieure avec de comprendre que plénitude et vacuité, c'est ce sur quoi vous avez besoin de focus pour la voie des rêves. Et donc de l'étincelle. Parce que c'est par là qu'elle va venir s'exprimer. Dans cet espace-là. Pour ceux pour qui ça s'est écoulé vers la droite. Pour ceux qui sont dans l'écoulement vers la droite, il y a une invitation à ne pas donner de la valeur qu'aux projets qui ont l'air sérieux. Ça vous dit, pour un projet sérieux, un projet, j'entends rocambolesque, un projet coloré, un projet audacieux, un projet peps, un projet loufoque. Parce que c'est comme s'il y avait à l'intérieur de vous des envies un peu originales qui sortent du cadre habituel, du vôtre et puis peut-être de votre entourage, de votre environnement jusqu'à maintenant, mais qui ont autant de valeur que les autres projets qui ont l'air d'être comme plus nobles ou plus valables. Et donc là, l'expression de votre étincelle, la reconnexion à vos rêves et l'ouverture d'expression du chemin de votre âme, c'est dans cette revalorisation de vos projets et d'arrêter de mettre de côté des projets qui pourraient juste vous rendre heureux, même si parfois ils ont l'air d'être petits ou minimes, ou ils n'ont pas l'air de vous mener là où vous pensez que vous avez envie d'aller, mais pourtant, c'est des projets à travers lesquels vous apprendriez beaucoup, parce que c'est des projets de cœur, c'est des projets enfantins, entre guillemets, c'est des projets qui vous nourrissent d'une façon différente que ce que vous vous êtes autorisé jusqu'à maintenant. Donc, la carte, c'est une carte réalisée. Donc, c'est vraiment mettre quelque chose dans la matière en pensant à ton rêve le plus réalisable ou à ton projet le plus réalisable. Vous voyez comment ça résonne pour vous? En pensant à ton rêve le plus réalisable, à quelle date envisages-tu qu'il se réalise? Et ton projet le plus loufoque? Pose ces dates dans ton agenda et offre-toi un temps pour acter aussi les rendez-vous des actions qui mènent à leur réalisation. Donc vraiment très pragmatique. Et à la fois un peu d'audace. Donc, voilà pour vous, il y a vraiment une revalorisation de projets et puis de vous remettre un peu à l'ordre du jour l'originalité parce que l'étincelle intérieure,
ben, c'est par là qu'elle s'exprime. C'est aussi par là qu'elle s'exprime. Donc voilà pour les cartes. Donc là, vous aviez hop, les petites cartes réalisées, ici qui sont plus vraiment violet clair. Puis celles-ci qui sont un peu plus intenses pour rêver. Et ce jeu, donc c'est vraiment un jeu pour apprendre, pour reconnecter à ses rêves, puis apprendre à les manifester. C'est aussi un jeu avec lequel on peut jouer avec les enfants. C'est vraiment intéressant parce que je pense que on minimise beaucoup la valeur des rêves. Et apprendre aux enfants à rêver, à réaliser leurs rêves dès le plus jeune âge, je pense que ça va changer beaucoup de choses pour la suite du monde. Donc c'est aussi pour ça que ce jeu a été créé. Donc ça c'est rêve d'enfant. Voici pour cette guidance, Céline, être entourée des siens, l'amour que l'on porte est décuplé, entourée d'arbres, de rivières, car la nature me redonne de l'énergie. Ok, ça fait émerger, il y a des réponses. J'aime ça. J'aime ça. Voilà pour cette guidance de passage et d'ouverture. J'espère que ça vous a éclairé, puis que vous avez eu vraiment les réponses dont vous aviez besoin. Je vous invite juste un petit instant à fermer les yeux comme pour ne rien faire et juste profiter d'un tout petit instant de silence pour accueillir, vous ouvrir pleinement, accueillir pleinement toutes les réponses que vous avez eues, accueillir toutes les images, accueillir tous les cadeaux. Vous remercier pour ça. Je vais vous remercier vraiment pour ce moment de partage. J'ai vraiment eu beaucoup de joie d'offrir ce moment, d'ouvrir cet espace. J'avais un petit peu oublié ce que ça faisait. Et je sens que c'est un espace qui, au fur et à mesure du temps, s'est adouci en moi. Donc merci. Merci à vous pour ce moment, pour ces partages, pour votre présence. Moi, je vous retrouve quand? Je vous retrouve très bientôt. Je vous retrouve le 15 novembre. Pour ceux qui sont en Charente-Maritime, je serai le 15 novembre à Saintes, à la boutique Fleurs de Cristal pour une journée de dédicace et de présentation des oracles, petits oracles, donc des nouveautés, et aussi d'une nouveauté qui arrive. Je vous spoil pas, mais ça arrive à la fin du mois. Et puis, pour ceux qui sont dans un autre département, je serai le 20 novembre en conférence Identité, découvrir qui tu es, à la boutique Équilibre Land de Saint-Paul-des-Dax. Voilà pour les petites dates de ce mois-ci. C'est un mois qui va être en déplacement assez tranquille puisque je suis toujours en convalescence de ma cheville. Donc je suis un peu dans la limite de mouvement, mais c'est très bien comme ça.
Si vous en avez l'élan et que vous avez envie, donc les 2 petits oracles sont maintenant disponibles sur ma boutique en ligne chansofia.com. Pour ceux qui sont en Charente-Maritime, vous pouvez choisir une récupération en direct, comme ça vous n'avez pas les frais de port. Voilà, ils sont au tarif de 17 € chacun. Voilà, ils ont vraiment fait un carton au Québec. J'étais un peu dévalisée, donc voilà, je pense que j'espère qu'il y aura le même accueil ici. Je suis curieuse de voir comment ils vont évoluer, comment ils vont trouver leur place ici en France, comment ils vont être reçus, accueillis. On va voir ça, c'est vous qui allez me dire. Puis n'hésitez pas à me faire des petits retours aussi, même ici en commentaire ou en privé, c'est possible aussi, sur les oracles, sur vos utilisations, sur ce que vous avez pensé, sur la pertinence, etc. C'est vraiment toujours bon pour moi d'avoir ce genre de retour, ça me permet toujours de faire évoluer. Donc voilà. Voici pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez vraiment soin de vous, soin de votre cœur, soin de votre âme, soin de votre santé, de votre corps. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!